Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui, après tant d'attente, je vais faire un zebra cake. Donc un zebra cake, c'est un gâteau zèbre en fait, en anglais. C'est un gâteau à étage qu'on va faire en fait avec un imprimé zèbre à l'intérieur du gâteau, donc en forme de rayures blanches et noires. Et même à l'extérieur, on va faire un design particulier avec mon cream cheese frosting et de la pâte à sucre noire. Vous allez voir, ça va être très sympa. Assez simple à faire, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est super beau. Alors, pour notre zebra cake, nous allons déjà faire la base du gâteau, donc ce sera un white cake que l'on va colorer ensuite, qu'on va séparer en deux, colorer une partie en noir et garder l'autre en blanc, comme ça on va avoir les couleurs du zèbre, donc blanc et noir. Donc pour cela, vous aurez besoin de 85 g de beurre à température ambiante, très important qu'il soit à température ambiante. 35 g, donc 35 ml de huile sans saveur. Ensuite ici j'ai 190 g de sucre blanc, très important qu'il soit blanc et pas de sucre de canne. Ensuite j'ai 4 blancs d'œufs qui sont au fond de mon bol et ensuite j'ai ici 125 g de lait entier ou 125 ml de lait entier. Important qu'ils soient entiers car ça nous apporte un peu de matière grasse et de la saveur, c'est très important vu qu'on n'a pas de jaune d'œuf. Ensuite ici j'ai 220 g de farine, une pincée de sel, une cuillère à café de bicarbonate de soude et une cuillère à café de levure chimique et une demi-cuillère à café d'extrait naturel de vanille. Très important qu'il soit naturel pour avoir le meilleur goût possible. Ensuite j'ai 20 g de cacao en poudre, donc c'est 100% cacao. Ensuite j'ai un peu de colorant naturel noir alimentaire en poudre, on verra si je l'utilise ou pas, et j'ai un peu plus de lait au cas où, si jamais c'est possible que j'en ai besoin à cause du cacao, on verra au moment voulu. Ensuite, pour cette recette, j'utilise mon KitchenAid, mon meilleur ami dans la cuisine, avec le Paddle Attachment, donc c'est le batteur plat en étoile que voici. Et donc ce que l'on va faire, c'est commencer par mettre le sucre dans notre saladier, ainsi que le beurre. Bien sûr, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire cette recette avec un KitchenAid, bien sûr si vous n'en avez pas, c'est pas un problème, vous faites ça avec un fouet, ça marche tout aussi bien. Moi je le fais vu que j'ai la chance d'avoir un KitchenAid maintenant, donc je l'utilise bien évidemment. Donc comme ceci. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est battre mon beurre, mon sucre et mon huile très fort jusqu'à ce que le mélange soit bien léger et bien blanc. Et voilà, donc mon mélange est bien léger, c'est parfait, il est bien blanc. Donc vous pensez bien à racler les bords de votre saladier, toujours que vous utilisez un KitchenAid ou non. Ensuite, ce que je vais faire, donc ici j'ai mes ingrédients secs, donc farine, levure, vanille, bicarbonate de soude et sel. Donc ce que je fais, c'est que je mélange juste avec un peu comme ceci. Ça va me permettre de les tamiser et de bien mélanger la levure. Ensuite, ici j'ai mon mélange œufs et lait, donc ça aussi je mélange un peu très vite fait comme ceci, voilà. Et ensuite ce que l'on va faire, c'est, alors on va commencer par ajouter un petit peu de nos ingrédients secs, donc un tiers de nos ingrédients secs comme ceci. Ensuite on va ajouter la moitié des ingrédients liquides, ensuite encore un tiers des ingrédients secs et la fin de la moitié des ingrédients liquides et ce qui nous restera d'ingrédients secs. En gros on ajoute 3 fois des ingrédients secs et 2 fois des ingrédients liquides. Donc on mélange de façon alternative. Donc en gros ça fera sec, liquide, sec, liquide, sec. Voilà. Donc là j'ai mis mes secs. Donc maintenant je mélange jusqu'à ce que ce soit incorporé. Voilà. Ensuite j'ajoute la moitié de mes ingrédients liquides comme ceci. C'est pas hyper grave si ça fait pas la moitié ou c'est un peu plus. On mélange comme ceci. J'ajoute le tiers de mes secs comme ceci. Donc là je vais mélanger, ensuite j'ajouterai la fin de mes ingrédients liquides, je mélange et la fin de mes ingrédients secs. Et voilà, ma préparation est bien légère, bien incorporée, bien homogène. Vous pouvez voir, elle est bien blanche aussi, donc je suis très content. C'est vraiment une recette qu'on ne peut vraiment pas rater, elle est très simple et vraiment délicieuse. C'est la même recette que pour le rainbow cake. Sauf que dans le rainbow cake on la colore en fait après en multicolore. Voilà, donc comme ceci. En fait ce que je fais là, vous pouvez voir, ce que je fais c'est que je sépare ma préparation en
2 presque. Je cherche quand même peut-être à garder un peu plus de blanc que de noir. Donc en gros, ici ce sera mon saladier pour le blanc et ici pour le noir, comme ceci. Voilà, donc j'ai bien séparé ma préparation en deux. Donc ce que je vais faire, dans celle pour les ingrédients, pour le partie chocolat, donc la partie noire du zèbre, j'ajoute mon cacao, comme ceci, en tamisant bien sûr vu que le cacao a des grumeaux. J'ajoute maintenant un petit peu de colorant noir, juste vraiment un petit peu sur une cuillère comme ceci, pas trop non plus, ça sert à rien vu que... Et maintenant ce que je fais c'est que je mélange à l'aide d'une maryse, donc pour incorporer mon cacao et mon colorant dans ma préparation. Voilà, donc vous pouvez voir que j'ai bien ma préparation blanche et on peut appeler ça noir même si ça l'est absolument pas. C'est beaucoup plus marron, je suis vraiment déçu parce que ce colorant est vraiment pas terrible, je tiens à le dire. Si jamais vous avez de la chance d'avoir sur votre main des colorants en gel, ça c'est vraiment parfait pour tout ce qui est colorant noir, rouge et tout ça en gel, c'est vraiment le meilleur. C'est ce qui colore le mieux vos préparations. J'arrive vraiment pas à en trouver en gel, je sais pas pourquoi, à part sur internet, mais j'aime pas trop sur internet acheter ce genre de choses. Donc c'est regrettable, mais c'est comme ça. Maintenant, alors j'ai mon moule de 18 cm de diamètre. Ensuite, j'ai 2 cuillères à glace, une de petite taille et une de taille normale, comme ceci. C'est vraiment beaucoup plus pratique d'avoir des cuillères à glace pour cette recette, vous allez comprendre pourquoi. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez le faire à la poche à douille ou alors vous pouvez le faire avec des cuillères à soupe tout simplement. Donc ce que je fais, je mets une cuillère donc à glace comme ceci et une moitié dans mon moule. Ensuite je prends mon autre cuillère à glace comme ceci et juste par-dessus, comme ceci, j'ajoute mon chocolat au centre. Ensuite, j'ajoute une cuillère de blanc, du noir, et en fait, je vais faire ça ainsi de suite jusqu'à ce que je recouvre tout mon gâteau de préparation. Et voilà, donc vous pouvez voir ce que j'ai fait. C'est que j'ai bien rempli mon moule comme ceci. Donc maintenant, je vais juste le taper un peu pour que ma pâte soit bien uniforme comme ceci dans mon moule, comme ceci. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est cuire donc cette couche de gâteau dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 25 à 30 minutes, je dirais. Je vais vous dire cette façon à la fin de la vidéo, ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du gâteau ressorte sec. Ensuite, je vais continuer à faire une deuxième fois mon gâteau et limite une troisième fois c'est possible, jusqu'à ce qu'il soit fini. Et ensuite, je vous montre comment glacer votre zebra cake. Alors, il est maintenant temps de glacer nos gâteaux. Donc pour cela, vous pouvez voir mes zebra cakes ont bien cuit pendant... chacun, celui-ci a cuit pendant 25 minutes, celui-ci pendant 22 et celui-ci pendant 15. Vu qu'ils n'ont pas vraiment les mêmes épaisseurs, ça c'est un peu de ma faute, j'ai mal géré la séparation de la partie en 3. Comme ça me fait au moins 3 étages, donc c'est sympa. Malheureusement, je pensais que ça ferait plus de gâteaux, donc... c'est un peu dommage pour ce point de vue là, mais c'est pas grave, de toute façon, ça nous fera un très beau gâteau quand même. Donc je mets la partie la plus fine en bas et la partie la plus épaisse en haut, juste parce qu'en fait, vu qu'elle sera entre deux couches de crème, le ratio entre crème et gâteau sera mieux si je mets la partie en bas, la plus fine en bas de gâteau, vu que comme ça au moins elle sera moins recouverte de crème. Voilà. Ensuite, j'ai ici ma recette de cream cheese frosting, donc préférée pour tout ce qui est glaçage. Vous pouvez bien sûr retrouver la recette dans mes vidéos. D'ailleurs, je l'ai filmé il n'y a pas longtemps, une vidéo où j'explique vraiment bien comment faire ce cream cheese frosting. La recette est sur mon blog et je vais vous mettre un lien dans la vidéo pour que vous puissiez aller directement à l'autre vidéo du cream cheese frosting. Donc ce que je vais faire, comme tout gâteau à étage, en fait ici on va être vraiment simple de toute façon, vu que le plus important reste le zèbre ici. On va glacer un gâteau comme d'habitude. Donc en gros, je mets une couche de glaçage, une couche de gâteau, une couche de glaçage. Ici, vous pouvez voir, j'ai mon plateau tournant qui me permet vraiment de travailler aisément. Et voilà, donc je m'occupe à glacer mon gâteau comme ceci.
Alors, pendant que notre gâteau est encore au réfrigérateur, je suis désolé, ma batterie a planté. Elle m'a lâché pour quand je finissais de glacer mon gâteau. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué quand même à glacer mon gâteau. Mais pas de technique particulière, vraiment, comme à chaque fois où je glace des gâteaux, c'est vraiment à chaque fois pareil. Donc, c'est pour ça, vous inquiétez pas. Si jamais vous n'avez pas tout vu pour glacer le gâteau, il suffit juste de bien glacer proprement. Maintenant, ce que je fais, c'est que je mets un peu de sucre glace sur mon plan de travail que j'ai recouvert avec une feuille en plastique, en silicone qui est très pratique. Ici, j'ai de la pâte à sucre noire, donc ça se trouve maintenant même dans les supermarchés, donc tant mieux. Vous pouvez sûrement trouver ça aussi sous le nom de glaçage noir, ça marche aussi, il me semble. Ici, c'est juste de la pâte à sucre noire, que j'ai acheté dans un magasin d'ustensiles de cuisine, comme ceci. Donc ce que vous faites, c'est que vous étalez votre pâte à sucre. J'ai aussi un rouleau spécial pâte à sucre, donc il est en plastique, donc ce qui fait que j'ai pas besoin en fait de rajouter de sucre glace sur mon rouleau vu qu'il ne colle pas à la pâte à sucre. Ça c'est vraiment pratique. Si jamais vous en avez pas, c'est pas un drame, vous pouvez très bien utiliser un rouleau à pâtisserie normale, mais pensez bien au sucre glace si jamais ça colle à votre pâte à sucre. Voilà, donc une fois que votre pâte à sucre est bien étalée, ici j'ai un découpeur à pizza, donc en forme de rond. Vous pouvez très bien utiliser un couteau, peu importe. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est donc faire des formes particulières comme ceci, par exemple. Donc, en fait, vous allez faire des petites bandes comme ceci pour faire les rayures du zèbre, en fait. Donc, tout le long de votre pâte à sucre, vraiment, moi, je cherche à vraiment utiliser tout l'espace que j'ai avec ma pâte à sucre. Donc, ce que je fais, c'est que je continue comme ceci sur tout le long pour avoir le maximum de rayures. Voilà, donc ici j'ai mon gâteau qui est bien glacé. Donc j'ai vraiment continué à bien racler les bords et à enlever aussi un peu au-dessus. Là j'ai quelques-unes de mes rayures, bien sûr il va falloir que j'en fasse plus vu que je vais recouvrir tout le gâteau de rayures. Mais c'est juste pour vous montrer à peu près ce qu'il faut faire avec. Donc vous avez vos bandes ici. La partie noire vous la gardez vers l'extérieur, celle-ci où j'ai un peu de sucre glace comme vous pouvez voir. Vous allez la garder ailleurs. Et en fait vous allez partir du bas du gâteau comme ceci. Déposer votre rayure par exemple comme ceci sur votre cream cheese frosting. C'est vraiment pratique vu que ça colle très facilement dessus comme ceci. En fait vous avez juste besoin d'appuyer un peu légèrement et après ça se fait tout seul. C'est vraiment simple pour ça. Et en fait vous allez continuer sur tout le gâteau en fait comme ceci. Après vous n'êtes pas du tout obligé de respecter une forme particulière. Vous pouvez vraiment y aller n'importe comment. Par exemple comme ceci en partant du dessus comme ceci. Voilà, donc vous avez l'idée. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à recouvrir tout mon gâteau de rayures et puis on aura bientôt fini cette recette. Et voilà, donc j'ai bien ajouté ma pâte à sucre sur tout mon gâteau comme vous pouvez voir. Donc maintenant ce que l'on va faire avec le restant de cream cheese frosting, juste je pensais faire une petite bordure pour rendre le gâteau plus propre. J'hésite même à la faire, franchement je sais vraiment pas si je vais la faire ou pas. Pour être honnête avec vous, bon, allons-y. Si jamais vous voulez faire des couleurs sympas, vous pouvez décorer ça, enfin colorer ça d'une autre couleur et faire une bordure d'une autre couleur. Je vais pas perdre ce temps à faire ça comme ça. Et voilà, donc j'ai juste fait une petite bordure ridicule comme ça pour terminer mon gâteau. Je pense que c'est pas mal. Je regrette pas finalement. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est préparer une assiette et vous découper une part pour que vous puissiez voir l'effet zébré à l'intérieur du gâteau. Voici encore une fois mon gâteau. Je suis très content, il est très sympa. Voici un couteau bien tranchant et il est maintenant temps de couper une part. The moment you've been all waiting for. Alors, par où vais-je pouvoir commencer à couper une part? Je vous avoue que ça risque d'être compliqué entre la pâte à sucre et tout ça, mais bon, de toute façon, il faut bien que je coupe à un moment donné ou un autre. Bon, allez, je vais couper là, entre les rayures, pour essayer de ne pas faire trop n'importe quoi. Voilà, donc j'ai essayé de couper entre les lignes. On va voir ce que ça donne. Suspense. 3, 2, 1. Tadam! Un vrai zebra cake. Alors ça, si c'est pas un gâteau réussi, je veux savoir ce que c'est. Alors, oh, ça sent trop bon, en plus ça sent le chocolat.
Franchement, ça va être sympa. Il est hyper humide, hyper sympa. Regardez-moi ça à l'intérieur, c'est vraiment un zebra cake. Bon, ce qui est dommage, c'est que la partie à l'intérieur soit marron et pas noir. Mais ça, c'est tout simplement vu que j'ai pas de colorant noir qui soit suffisamment efficace. En plus, ça fait un petit effet de style. Franchement, je suis très content. C'est franchement plutôt pas mal et vous avez pu voir que c'était quand même assez simple à faire. Je vous montre une dernière fois mon zebra cake. Alors, vous pouvez voir, nous avons nos couches de gâteau au chocolat et à la vanille. Donc, blanc et marron presque noir avec notre extérieur au cream cheese frosting et à la pâte à sucre. Alors, coupons quand même un petit morceau. C'est extraordinaire, franchement, goût de chocolat, de vanille en même temps, c'est délicieux. Avec le cream cheese frosting, c'est vraiment pas sec. Le gâteau est très humide, comme vous pouvez voir, très léger comme ceci. Il est vraiment très sympa, franchement c'est délicieux. Faites cette recette, si jamais vous la faites, n'hésitez pas à partager une photo sur ma page Facebook Williams Cupcakes ou sur mon compte Instagram. Pour la retrouver la recette, c'est sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, ainsi que les ingrédients pour cette recette. Et moi je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!